Souvenez quand même que ce texte a peu de chances d'être adopté à l'Assemblée nationale et a un avenir très incertain. Bon, d'abord, c'est une étape importante qui a été franchie hier soir au Sénat, puisque cette haute assemblée a permis que le processus puisse se poursuivre. Une adoption large par ailleurs, hein, ici hier soir. Et donc la porte, elle est ouverte au dialogue, elle est ouverte à la concrétisation des accords. La prochaine étape, c'est effectivement celle de l'Assemblée nationale. Et moi, je continuerai à les convaincre, à aller faire la pédagogie auprès des députés pour leur expliquer l'importance de ces accords, non pas pour donner un point au gouvernement, mais pour les Calédoniens. Ils ont besoin de stabilité politique, institutionnelle, en plus du redressement économique auquel nous nous sommes engagés avec le Premier ministre dans un investissement d'ailleurs massif, hein, pour les territoires. Mais il faut aussi donner de la visibilité institutionnelle. Et je poserai la question aux députés. Si ce n'est pas le processus de Bougival qui a été négocié par 5 forces politiques sur 6, alors quelle est l'alternative? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'accord partagé. Il n'y a pas d'accord politique qui puisse être consensuel. Il y a Bougival ou rien. Alors les députés socialistes qui, pour l'instant, sont opposés à cette réforme constitutionnelle, mais qui sont favorables à Bougival, ils disent juste qu'il faut que les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie se tiennent et ne soient pas reportées comme le prévoit pour l'instant le texte. Est-ce que vous pouvez faire une concession sur ça et tenir ces élections le 28 juin, ces élections provinciales? Ou D'abord, est-ce qu'il faut forcément les reporter? ces élections provinciales, d'abord, elles se tiendront. La question, c'est de savoir quand et dans quel cadre. Les partenaires calédoniens ont souhaité les reporter au mois de décembre. Pas par confort, hein, mais parce que il y a une cohérence dans le processus. Il y a d'abord la réforme constitutionnelle sur laquelle vont s'exprimer le Sénat s'est exprimé, ensuite l'Assemblée nationale. Il y aura la consultation des Calédoniens sur ce texte, il y aura la loi organique et à l'issue de ce processus, quand on aura un cadre stabilisé, alors les élections provinciales pourront se tenir. Sinon, ça veut dire qu'on va tenir des élections dans la précipitation au mois de juin, sans cadre politique lisible pour les électeurs, ce qui est toujours un danger. Quand vous avez de l'incertitude, en Calédonie, c'est un danger. Est-ce que cet accord de Bougival, il peut fonctionner au final sans la signature du FLNKS, qui est quand même le principal mouvement indépendantiste kanak, qui refuse de le signer? Il y a quand même un gros problème avec cet accord. Ma porte, elle est ouverte. Je l'ai dit depuis le début, elle est ouverte, elle restera ouverte tout au long de ce processus qui dure plusieurs mois. Moi, je suis à disposition de tous ceux qui veulent travailler dans l'intérêt du territoire. Bougival, ça n'est pas rien. C'est toute une architecture que nous sommes en train de construire pour le territoire pour des années, pour donner ce souffle, pour donner cette perspective. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a quelques mois, où toutes les forces politiques s'étaient assises autour de la même table, s'étaient parlé et avaient signé Bougival. Donc je crois à la possibilité encore d'un accord qui puisse rassembler largement.